je décide d'acheter un contrat futur à 7600 points. Donc, je suis prélevée de mon dépôt de garantie de 8 000 € sur mon compte. À 17 h, mon futur CAC cote à 7700 points. Donc là, ma marge de variation sera de 1 000 €. Et je récupère en même temps mon dépôt de garantie puisque j'ai décidé de vendre le contrat. Donc, j'ai effectué un bénéfice de 1 000 € en fin de séance. Il faut savoir que les bourses comme Euronext travaillent avec des market makers pour faire en sorte que vous ayez Pour toujours… assurer une liquidité constante. Voilà. Exactement. Toujours une liquidité Des- pour que vous des souhaitiez prix. travailler sur d'autres échéances. Et donc, ce que vous voyez là, le 18, vous avez toujours des prix proches. Vous n'avez quasiment aucun prix, mais vous en avez un toujours très proche du prix du marché. Souvent, ce sont des market makers qui sont là pour vous assurer qu'il y aura toujours une contrepartie. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire du jour. Je suis Raphaël Leblond, le responsable France de WH Self Invest, et ce soir j'ai l'honneur d'inviter Emma Rosenthal d'Euronext qui va nous faire une présentation du trading sur le contrat à terme de l'indice CAC 40, donc le futur CAC 40. Donc je suis très content, c'est notre première, c'est notre première présentation de Self Invest avec Euronext. Voilà, c'est très. Je sais que le CAC 40 est un produit que les francophones apprécient de négocier, mais sur le futur, c'est peut-être pas le produit le plus traité, certainement pour plusieurs raisons. Et en tout cas, nous, on voudrait vous apporter ce soir le plus d'informations possible, que vous ayez voilà, un maximum de bagages afin de pouvoir négocier ce contrat. Donc, Emma, bienvenue. C'est sa Merci première beaucoup. fois aussi avec nous. Donc, bienvenue Emma. Je pense que tu peux, dans un premier temps, Oui, je peux te me présenter. présenter, puis commencer la présentation juste après. Bien sûr. Alors, bonjour à tous, merci beaucoup. Donc, je me présente, je m'appelle Emma Rosenthal. Je travaille chez Euronext depuis plus de 2 ans et j'ai rejoint récemment l'équipe produits dérivés et je suis en charge de développer l'éducation des produits dérivés auprès des investisseurs particuliers. Donc, je suis très ravie de faire cette présentation auprès de vous. Très bien. Voilà, donc on peut démarrer si tu veux. Ouais, tout est bon, on y va. Très bien. Alors, donc tout d'abord, moi, voilà, ok. Je te laisse peut-être Oui, disclaimer. en fait, Euronext, comme Self Invest, comme toutes les sociétés sur les marchés financiers, il y a un avertissement sur les risques. Donc, évidemment, vous connaissez toutes et tous les avertissements qu'on vous donne. Donc, évidemment, investir sur les produits dérivés comme le CAC 40, c'est comme avec tous les autres produits, il y a un risque. Donc, faites attention quand vous investissez sur le CAC 40. Vous pouvez risquer de perdre tout le capital que vous avez investi. Et puis, si on vous donne des performances dans le passé, ça ne garantit en rien les performances sur le futur. Bon, ça, je sais qu'avec Self Invest, vous êtes bien habitué à ce type de message. Donc, on peut passer au slide suivant. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, un petit rappel rapide. Chez Euronext, nous proposons 2 types de produits dérivés, des contrats à terme, des futurs, et des options. Donc, tout d'abord, un produit dérivé, c'est un contrat entre 2 parties dont la valeur est dérivée d'un sous-jacent, comme par exemple une action, un indice, une matière première, une devise ou bien un tout. Donc ça, je me permets de rebondir. Oui, bien sûr. Il y a des choses qui sont intéressantes, enfin, il y a 2 choses intéressantes à retenir. C'est que Euronext, comme plein d'autres bourses, ils ne font pas que des actions, ils font également des matières premières. On peut trader des matières premières avec Euronext, on peut trader sur des devises, on peut trader sur des taux, et on peut aussi faire des produits dérivés sur actions. Ça veut dire que, et ça c'est la deuxième chose, c'est qu'on a l'habitude de faire des options sur des actions, mais il est également possible de faire des contrats futurs sur des actions avec les mêmes,
ce ne sera pas le sujet de ce soir, mais c'est un petit aparté pour dire qu'on peut Oui, aussi bien sûr. trader des actions, soit en cash, soit en option, mais aussi on peut le faire en futur. Voilà. Donc ça Merci. se traite comme un indice futur avec une C'est ça. expiration, avec une marge, etc. C'est le même mécanisme. Ouais. Alors, donc, nos produits dérivés, ils sont négociés sur Euronext. Donc, pour rappel, Euronext, c'est un marché réglementé qui comprend 7 bourses, celles de Paris, Amsterdam, Bruxelles, Milan, Oslo, Lisbonne et Dublin. Donc, chez Euronext, nous créons les produits dérivés, nous en définissons les caractéristiques et nous mettons en relation les investisseurs entre eux. Ensuite, l'ensemble des transactions est reporté par les intermédiaires, puis sont transmises à une chambre de compensation. Ça, je vais aborder juste après le terme Oui. chambre de compensation. Alors, donc, le rôle d'une chambre de compensation. Donc, très brièvement, une chambre de compensation, c'est une entité financière intermédiaire qui joue un rôle qui est crucial de règlement des transactions sur les marchés financiers. Donc, les principaux rôles sont tout d'abord la garantie de l'exécution des transactions, c'est-à-dire qu'elle garantit que toutes les transactions seront exécutées conformément aux termes qui ont été convenus. Elle agit en tant que contrepartie centrale pour chaque transaction. Ça, c'est très important. Ensuite, elle a aussi un rôle de règlement des transactions. Donc, elle est responsable du règlement physique dans le cas, par exemple, des dérivés sur matières premières ou financier dans le cas du futur CAC 40, puisque quand vous achetez un futur ou vous vendez un futur CAC 40, le règlement sera uniquement financier. On ne peut pas vous livrer l'indice. Donc, elle assure que les actifs soient transférés efficacement entre les différentes parties. C'est aussi un outil de gestion de la marge puisqu'elle organise le règlement de livraison des marges et des dépôts de garantie pour couvrir les pertes potentielles. On va aborder ces notions de dépôt de garantie et d'appel de marge un peu plus tard dans la présentation. Et enfin, elle a un rôle de réduction du risque de contrepartie puisqu'en agissant comme contrepartie centrale, la chambre de compensation élimine et réduit considérablement le risque de défaillance d'une des parties à la transaction. Ça permet d'assurer la stabilité et la sécurité des marchés financiers. Chose quand même très importante, Oui. contrairement à ce que les particuliers font souvent, c'est-à-dire de négocier des CFD, les CFD, vous êtes face à une seule, a priori une seule contrepartie qui est votre courtier, qui va lui, comment dire, appliquer des règles qui sont les siennes. Et donc là, vous êtes face à un risque, le risque du courtier CFD avec lequel vous allez travailler, tandis que sur les futurs, tout est standardisé et Exactement. tout est garanti par la bourse. Donc, forcément, vous avez beaucoup plus d'intervenants et de liquidités sur le marché des futurs. Et grâce à cela, vous avez une meilleure sécurité. Vous avez beaucoup plus d'avantages de travailler sur ce genre de produit que sur du produit CFD. Souvent, quand il est très souvent quand il est comment dire proposé par des market makers qui vraiment vous donnent leur prix, qui sont contrepartie de vos ordres, où là vous avez tout un tas de conflits d'intérêts que vous pouvez rencontrer, chose que vous n'avez jamais avec les bourses officielles comme Euronext. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment très 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 importantes quand vous négociez sur les marchés et que vous ne savez pas sur quel produit trader. Et quand vous avez le choix entre les deux, si vous pouvez faire du futur, vous verrez qu'il y a plein d'avantages comme ceux qui ont été cités et plein d'autres dont on va parler après. Absolument. Alors, je vais juste approfondir un petit peu sur le fonctionnement du système d'Euronext et je vais expliquer comment on a pu bénéficier de notre propre chambre de compensation, on a nommé Euronext Clearing. Donc, en avril 2021, Euronext a annoncé l'achat de la bourse italienne et en 2022, on a démarré la migration des marchés actions, dérivés et obligataires sur notre plateforme de trading de négociation électronique. En 2023, nous avons finalisé cette migration trading et entamé la migration de CC&J, une chambre de compensation italienne qu'on a acquis lors de l'acquisition de la bourse italienne sur le modèle Euronext qu'on a appelé maintenant Euronext Clearing.
En 2024, on a donc finalisé toute la migration des instruments financiers sur Euronext Clearing et nous bénéficions de notre propre chambre de compensation. Donc, il est important de rappeler quand même qu'auparavant, tous les instruments financiers d'Euronext étaient compensés par LCHSA, qui était la chambre de compensation du London Stock Exchange. Et elle a pendant très longtemps assuré donc la compensation de toutes les transactions qui étaient réalisées sur les marchés d'Euronext. Et donc aujourd'hui, Euronext propose une infrastructure complète, qui va de la négociation jusqu'à la compensation. Et ça permet d'améliorer l'efficacité opérationnelle et ça réduit aussi les dépendances externes. Voilà. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, donc j'expliquais précédemment, les produits dérivés d'Euronext sont négociés sur un marché réglementé avec une chambre de compensation où s'échangent des produits standardisés, c'est-à-dire que les conditions des contrats des produits dérivés sont déterminées à l'avance. Les instruments sont cotés en continu, donc c'est-à-dire qu'il est possible d'acheter ou de vendre à n'importe quel moment de la journée, entre 8h et 22h. Et enfin, ces produits sont négociables par le biais d'intermédiaires spécialisés en produits dérivés comme avec WH Self-Invest. Le contrat à terme. Alors, un contrat à terme, c'est un engagement négocié entre deux contreparties qui permet d'acheter ou de vendre une quantité déterminée d'un actif sous-jacent à une date qui est prédéterminée, qu'on appelle aussi la date d'échéance, à un prix qui est convenu à l'avance. Donc en fait, grâce à un contrat à terme, aujourd'hui, vous pouvez fixer toutes les conditions d'achat ou de vente qui se réaliseront à une date future. Un contrat à terme, donc ça permet d'investir dans des sous-jacents qui sont variés et d'offrir un accès à un marché action via des futurs sur actions, comme on en parlait précédemment, mais aussi offrir un accès au marché des indices via des futurs sur indices comme sur l'indice CAC 40. Il est important de rappeler que les investisseurs ne peuvent pas investir directement dans les indices et que justement les futurs sont un outil qui permet aux investisseurs de prendre position dans des indices variés, comme le futur sur indice CAC 40. Un contrat à terme, donc qui permet, donc c'est un instrument qui offre, comme je disais, un accès au marché. Sa valeur, elle évolue tout au long de sa durée de vie jusqu'à son échéance. Toutes les échéances ont lieu le 3e mois de l'échéance en cours. La valeur du contrat futur, elle est corrélée à la valeur du sous-jacent, mais le cours du contrat futur est différent de celui du sous-jacent. Parce qu'en effet, cette valeur du futur, elle correspond à la valeur du sous-jacent aujourd'hui, augmentée ou diminuée en fonction des variations du taux d'intérêt sur la période, bien augmenter ou diminuer des éléments qui, jusqu'à l'échéance, vont influencer le prix du sous-jacent, comme par exemple les dividendes. Alors, le contrat à terme en pratique, donc, pour expliquer simplement, un point d'indice équivaut à 10 €. Donc, c'est comme ça que vous pouvez bénéficier de l'effet de levier. L'échelon minimum de cotation, il est d'un demi-point d'indice, c'est-à-dire 5 €. Et la valeur du contrat, elle équivaut au nombre de contrats multiplié par la valeur du point d'indice. Donc ici, un point d'indice, comme on l'a dit, c'est égal à 10 €, multiplié par le cours du contrat à terme. Pour les échéances, donc une échéance, en fait, c'est la durée de vie, la date de fin de validité du contrat. Ces dates d'échéance, elles sont standardisées. Comme je le disais, c'est le 3e vendredi du mois d'échéance. Et l'échéance mensuelle en cours, c'est l'échéance qui est la plus négociée. Il est possible aussi de négocier son contrat pendant toute la durée de vie du contrat ou au plus tard à l'échéance. Donc, vous pouvez acheter, revendre votre contrat jusqu'à l'échéance. La liquidation, elle se fait par règlement financier. Et le dépôt de garantie, donc c'est un montant qui est exigé par la chambre de compensation. C'est généralement environ 10% de plus que l'indice CAC 40, mais ce montant il est revisitable à tout moment en fonction de la volatilité du marché.
Alors, le mécanisme de l'appel de marge, donc c'est un mécanisme qui est quotidien et en fait, c'est un mécanisme, ce sont les profits, le profit ou les pertes qui sont comptabilisés tous les jours sur votre compte et qui sont déterminés en fonction du cours de compensation du CAC 40. Et en fait, tous vos gains ou vos pertes de la journée sont débités ou crédités sur votre compte. On va voir un exemple juste après, un peu plus visuel. Alors, donc comme je le disais, chaque jour après la clôture du marché, les positions des opérateurs sont effectivement liquidées sur la base du cours de compensation. Donc, pour donner un exemple, j'achète un contrat à terme sur le CAC 40 à 17 500 points. La valeur de mon contrat, j'achète un contrat, je multiplie mon contrat par le coefficient multiplicateur de 10 €. Ma valeur du contrat est de 75 000 €. Mon dépôt de garantie dans cet exemple-là est de 6 050 € par contrat, donc qui sera prélevé directement sur mon compte. Mon cours de compensation atteint les 7 000, baisse à 7 450. Donc tout simplement, dans ce cas-là, j'ai perdu 50 points d'indice, donc je vais être débité de 500 €. Le lendemain, mon cours de compensation atteint les 7 510 points. Donc dans ce cas-là, j'ai gagné 60 points, excusez-moi. Donc je multiplie par mon coefficient de 10 € et à ce moment-là, 600 € sera recrédité sur mon compte. Le dernier jour, je décide de vendre mon futur à un cours qui est de 7 530. Donc tout simplement, là j'ai gagné 20 points, donc je suis créditée de 200 € et au total, j'ai un gain de 300 €. Alors, donc en fait, le contrat à terme, c'est un moyen de se garantir des prix. En fait, en fonction de vos anticipations du sous-jacent, vous pouvez anticiper une hausse et à ce moment-là, vous allez acheter un contrat à terme pour vous garantir d'un prix d'achat. Et si vous anticipez une baisse du sous-jacent, il faudra à ce moment-là vendre votre contrat à terme pour vous garantir d'un prix de vente. Et comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez solder à tout moment votre position durant la vie du contrat. Alors, au niveau des échéances et de la liquidation, donc au jour de l'échéance, votre contrat va s'exercer. Il n'y a pas de livraison de sous-jacent possible. Vous allez uniquement être réglé financièrement. Et comme je le disais tout à l'heure, vous avez la possibilité de solder, c'est-à-dire de vendre ou d'acheter votre position avant l'échéance et de prendre une nouvelle position sur la nouvelle échéance. Alors, je vais vous montrer un cas pratique d'achat simple. Donc là, je prends l'exemple d'un investisseur qui veut anticiper une hausse du sous-jacent du CAC 40. Donc, l'investisseur achète un contrat futur à échéance octobre 2024 à 7 564,50 points. À l'échéance, mon futur cote à 7 660 points. L'investisseur a donc réalisé un gain de 95,50 points à l'échéance, c'est-à-dire calcul tout simple de 95,5 fois 10 € qui est égal à 95 550. Pardon, excusez-moi. Une petite erreur parce que je ne vois pas la fin de 955 €. Excusez-moi, je ne voyais pas la fin de mon écran. Dans le cas d'une vente simple, c'est la même chose, mais à l'inverse. Donc, l'investisseur va anticiper une baisse du sous-jacent du CAC 40. Donc, je décide de vendre mon contrat futur, échéance octobre 2024 à 7 595 points. À l'échéance, le futur sur indice CAC 40 cote à 7 495 points. Donc, l'investisseur a réalisé un gain de 100 points à l'échéance, soit 100 fois 10 €, donc un gain de 1 000 €. Alors, là, vous pouvez clôturer en fait votre position, comme je le disais. Vous avez deux possibilités, soit avant l'échéance, soit à l'échéance. Avant l'échéance, vous avez deux options.
soit clôturer votre position à tout moment avec une vente pour clôturer une position acheteuse ou un rachat du contrat pour clôturer une position vendeuse, ou bien vous décidez de conserver le contrat à condition d'avoir bien évidemment une marge assez suffisante chaque soir. À l'échéance, votre position elle sera liquidée le 3e vendredi du mois, ou bien vous pouvez reconduire votre position en soldant la position du mois en cours, puis en se repositionnant sur une nouvelle échéance. Alors, je vais vous montrer donc maintenant un exemple intraday donc, d'achat d'un futur dans la journée et de revente dans la même journée. Dans cet exemple, je décide d'acheter un contrat futur à 7600 points. Donc, je suis prélevée de mon dépôt de garantie de 8 000 € sur mon compte. À 17 h, mon futur CAC cote à 7700 points. Donc là, ma marge de variation sera de 1 000 €. Et je récupère en même temps mon dépôt de garantie puisque j'ai décidé de vendre mon contrat. Et donc, j'ai effectué un bénéfice de 1 000 € en fin de séance. Pour une négociation sur 2 jours. Là, dans cet exemple-là, je décide d'acheter 2 contrats futurs. Donc, mon dépôt de garantie sera multiplié par 2 puisque j'ai 2 contrats, sera de 16 000 €. Donc, je décide d'acheter 2 contrats futurs à 7600 points. Mon dépôt de garantie sera de 16 000 €. En fin de séance, mon cours de compensation atteint les 7625 points. Donc, j'ai 500 € de crédité sur mon compte. Et le lendemain, je décide de déboucler, de vendre mes 2 contrats futurs à 7700 points. Donc, dans ce cas-là, je suis recréditée de 1 500 € et je récupère également mon dépôt de garantie de 16 000 € et donc au total, j'aurais fait un bénéfice de 2 000 €. Même chose pour négociation de vente sur 2 jours. Donc là, dans ce cas-là, je décide de vendre mes 2 contrats futurs à 7600 points. Je suis prélevée d'habitude de mon dépôt de garantie de 16 000 €. Mon cours de compensation en fin de séance atteint les 7625 points. Donc, ma marge sera de 500 €, marge de variation. Le lendemain, je décide de racheter ces 2 contrats futurs à 7500 points. Ma marge de variation sera de 2 500 € et je récupère mon dépôt de garantie de 16 000 €. Donc, au total, j'aurais fait un bénéfice de 2 000 €. Et voilà. Alors, je me permets, merci, Bien sûr. merci Emma. Je vais me permettre un petit… bon, j'espère que ça a été clair pour tout le monde. Merci beaucoup déjà pour cette introduction donc, au trading sur futur et notamment ce qui est important, c'est de comprendre vraiment ce qui se passe quand on passe un ordre, combien est-ce qu'on risque, combien est-ce qu'on peut gagner. Et pour m'assurer que vous ayez tous compris, veuillez bien regarder votre écran. J'ai quelques questions à vous poser, pas à vous Emma, mais à vous auditeurs, pour reprendre par exemple ce qui a été énoncé. Je voudrais vous poser la question de, imaginez vous achetez un contrat CAC aujourd'hui à 7505 points et que vous le revendez dans la même journée ou le lendemain, peu importe, à 7515. À votre avis, combien est-ce que vous avez gagné si vous avez acheté un contrat futur CAC à 7505 que vous le revendez à 7515? Je vous laisse répondre et me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez gagné 10 €, 50 €, 100 €? Vous pouvez répondre directement dans le petit questionnaire sur votre écran et j'attends quelques secondes encore avant de savoir, voilà, que tout le monde a voté. Super. Alors, on va voir le résultat. Eh bien, vous êtes 100%
à avoir répondu 100 €. Emma, est-ce que tu confirmes que c'est correct? Alors là, je vois absolument rien. Tu achètes à 7505 et tu vends à Oui, 7515. Tu as tout gagné à donc fait. 10 points. Combien est-ce que tu gagnes? Si tu as acheté un contrat CAC à 10 € le point et que tu as gagné 10 points, est-ce que Oui, tu as 100 gagné euros. 10 €? 500 Absolument. €. Ok, très bien. Attention, on va aller crescendo. Est-ce que, alors bon, je ne vais pas vous poser cette question, mais je vais vous poser celle-ci. Nouvelle question. Quelle est l'expiration du contrat futur CAC 40? C'est-à-dire, l'expiration se fait tous les combien? Est-ce que ça se fait tous les mois, tous les 2 mois ou tous les 3 mois? Merci de répondre à cette petite question pour savoir si vous avez bien suivi cette présentation. Est-ce que le contrat futur CAC 40 se clôture tous les mois, tous les 2 mois ou tous les 3 mois? J'attends encore que vous ayez bien répondu. Allez, j'attends vos dernières réponses. Est-ce que vous répondez tous? Xavier, Michel, Jean-Marc, Gilbert, Gérard, Georges, François, Eric, Alain. Où en êtes-vous? Bon, a priori, vous êtes quasiment tous à avoir répondu. Allez. Donc, l'expiration du contrat futur, vous êtes une majorité à avoir répondu tous les mois et certains ont répondu tous les 3 mois. Alors, Emma, peux-tu nous rappeler tous les combien le contrat futur Alors, CAC expire? alors, il y a plusieurs échéances sur les contrats futurs. Vous avez des échéances, mensuelles, 3 échéances mensuelles. Là, par exemple, vous avez l'échéance du mois d'octobre, l'échéance du mois de novembre et l'échéance du mois de décembre qui sont les échéances les plus négociées parmi les investisseurs. Mais vous avez aussi des échéances trimestrielles et semestrielles. Mais le principal à retenir, c'est les 3 échéances mensuelles des mois en cours. Très bien, donc bonne réponse pour ceux qui ont répondu que c'était tous les mois. Voilà. Et enfin, je voudrais vous poser une dernière question et on va passer à la deuxième partie, on va dire peut-être moins théorique et plus pratique. Voici la question, sur quelle tranche horaire peut-on négocier le futur CAC 40? Est-ce que c'est 9h, 17h30? Est-ce que c'est 8h, 22h? Ou est-ce qu'on peut le négocier 24 heures sur 24? Messieurs, c'est à vous. Alors, dans quelle tranche horaire on peut trader le futur CAC 40? Je parle bien du futur et pas des actions du CAC ou quoi que ce soit d'autre. On parle bien des futurs CAC 40. Ah, je me disais bien qu'il y avait au moins une mauvaise réponse. Mais c'est bien, globalement, je pense que vous avez tous bien répondu, à savoir que le trading sur le CAC 40 futur se négocie bien entre 8h et 22h et non pas 24 heures sur 24, ça Absolument. n'existe pas. Ouais. Le marché officiel de référence du CAC 40 est de 8h à 22h. Donc si vous avez un broker qui vous propose de trader le CAC 40 24 heures sur 24, ça veut dire qu'entre 22h et 8h du matin, il vous donne un prix qu'il invente complètement. Vous avez un courtier de la marque rouge qui vous fait ça, ça veut dire qu'il invente tout de toutes pièces. Donc méfiance quand vous tradez pendant ces horaires où il n'y a pas de marché de référence. Donc le courtier fait un peu ce qu'il veut. Bref. Bravo pour les personnes qui ont bien répondu. Je vous propose de continuer ce webinaire avec cette deuxième partie. Surtout, n'hésitez pas entre-temps si vous avez des questions. Et je vais vous présenter tout de suite mon écran. Le voici, le voilà. Bien. Tout le monde le voit, je pense, oui. Alors, donc tout d'abord, chose importante, c'est quand vous êtes sur
le site de WH Self Invest si vous voulez tester un compte de trading en démonstration pour tester le CAC 40. Il vous suffit d'aller donc sur whselfinvest.fr, de cliquer sur compte de démo, vous complétez le formulaire en sélectionnant bien futur et pas CFD. Vous mettez vos informations, on vous donne un login, un mot de passe. Vous téléchargez l'application qui s'appelle NanoTrader, qui est notre plateforme propriétaire, et vous arrivez là-dessus. Donc après, pour trader le CAC 40, enfin ouvrir le graphique du CAC 40, il vous suffit simplement de cliquer sur le dossier Ouvrir un graphique. Et là, vous allez avoir une fenêtre qui va s'afficher. Alors moi, j'ai plusieurs écrans. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est allée, la fenêtre. Elle est allée là. Vous avez la fenêtre sélectionner symbole qui s'ouvre avec notamment CQG. Donc, vous allez sélectionner CQG qui est le fournisseur de données par lesquelles on passe. Vous allez sélectionner la bourse Euronext ici. Et ici, vous allez voir toutes les... bon, là, c'est sur de la démo, mais les différents instruments que vous pouvez négocier sur Euronext. Et donc, vous allez sélectionner le CAC 40 normal. Vous avez, comme vous le voyez, le CAC 40 mini que vous pouvez aussi négocier. Mais vous avez, bon, on va le voir, vous avez une, comment dire, vous avez très peu de liquidités proposées, donc c'est pas vraiment le contrat que je vous invite à négocier, mais plutôt le CAC 40 classique. Vous le sélectionnez, vous cliquez sur OK et vous avez ce graphique qui s'ouvre. Donc ce graphique, c'est un graphique en chandelier japonais sur lequel j'ai mis deux indicateurs techniques, l'indicateur des volumes, parce que quand vous êtes sur les futurs, le gros avantage, c'est que vous pouvez accéder au volume échangé. Vous avez également un autre indicateur qui s'appelle volume viewer, donc vous voyez les petits 1 qui s'affichent. En gros, ça, ce sont les volumes qui sont exécutés au marché sur la dernière minute. Donc vous voyez, il y a eu deux contrats de 1, puis un troisième de 1 qui s'est négocié au marché. Sur votre droite, vous avez le carnet d'ordre en temps réel, avec donc au milieu tous les prix disponibles sur le CAC 40, avec sur votre gauche les propositions d'achat, donc en violet, enfin en bleu. Sur votre droite, en rose, vous avez toutes les propositions de vente. Donc, c'est-à-dire que quand vous voyez un 2, par exemple, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a deux contrats CAC 40 qui sont proposés à 7626. Okay. Ici, quand vous voyez 66, c'est-à-dire qu'il y a 66 lots proposés à la vente à 7620. Et enfin, sur votre droite, ici, vous voyez les volumes cumulés sur la journée. Donc ça, c'est les volumes qui ont été exécutés. Donc lorsque vous voyez par exemple ici 49, eh bien il y a 49 lots qui ont été exécutés à 7615,5. Okay. Donc ça, c'est pas des propositions, ce sont vraiment des volumes exécutés. Donc c'est intéressant, c'est comme ce qu'on appelle aussi du volume profile. Vous pouvez savoir voilà, à quel niveau de prix on a beaucoup négocié. Vous voyez que c'est beaucoup plus bas, plutôt à 7598 qu'on a négocié beaucoup de contrats dans la même journée. On peut savoir que sur une seule journée. Donc 7598, c'est à ce niveau-là. 7598. Vous voyez. Donc c'est ici qu'a été négocié le plus grand nombre de lots. Voilà, donc ça c'est intéressant de le voir et on voit qu'on est aujourd'hui à 7619, donc assez loin des gros niveaux qui ont été négociés aujourd'hui. Et pour preuve, hein, vous voyez qu'aujourd'hui on est sur un plus haut. C'est pour ça que sur ces prix au-dessus, bah, vous ne voyez aucun volume qui ont été négociés. C'est pour ça que dans cette colonne, il y a écrit il y a rien du tout. Hein, c'est comme s'il y avait zéro. Bref. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant de savoir. Ici, nous sommes sur le contrat négocié du mois d'octobre, c'est-à-dire que là, nous sommes le 14 octobre et donc l'expiration, Emma, se fait quel jour ce Le mois-ci? troisième vendredi du mois, donc pour donner la date. Donc le exacte, troisième vendredi du mois, on sera le 1, 2, 3, on sera, pardon, on sera le 18, donc c'est vendredi de cette semaine. Vendredi 18, c'est ça, cette semaine. Donc vendredi cette semaine, il faut bien savoir que si vous traitez le contrat CAC, eh bien,
attention si vous avez toujours votre position ouverte, parce que si vous la laissez ouverte, automatiquement, le système de Self-Invest va couper votre position au moment de l'expiration. Et comme disait Emma tout à l'heure, il n'y a pas comment dire, de livraison. C'est une livraison qu'il n'y a pas de livraison physique sur l'indice. Donc, Financière. Vous recevez directement l'argent sur votre compte. Voilà, exactement. OK. Maintenant, la question qu'on nous pose souvent, c'est OK, moi je trade le CAC. Vendredi, c'est l'échéance. À quel moment est-ce que je dois changer d'échéance? Est-ce que je dois le faire le jour de l'échéance? Est-ce que je dois le faire la veille? Est-ce que je dois attendre que le contrat d'octobre soit fermé pour trader celui du mois de novembre? Et donc, généralement, la réponse à cette question, Emma, c'est est-ce que déjà toi, tu as une réponse à donner ou… Je dirais que c'est en fonction des stratégies des investisseurs. Donc, vous pouvez reconduire votre position à la prochaine échéance. Oui. C'est en fonction, il n'y a pas vraiment de réponse. Mais Oui. vous pouvez repositionner en fait votre position sur la prochaine échéance. Exactement. Et aussi, ce qui est important de savoir, c'est que quand vous voulez être bien exécuté, là, vous voyez, vous avez le carnet d'ordre du mois d'octobre. Je vais vous montrer maintenant le carnet d'ordre du mois de novembre. Donc, je vais prendre mon CQG et je vais choisir cette fois-ci novembre. Et je vais faire un clic droit pour juste vous montrer le carnet d'ordre. Donc, je fais un clic droit et je clique sur Speed Trader pour ouvrir la même chose. Vous voyez? Et donc, vous voyez ici, alors je sais pas s'il y a un problème de rafraîchissement, on voit pas beaucoup de lots qui sont offerts en ce moment. Mais bon, bref, par rapport à ce que vous avez vu tout à l'heure, vous voyez que sur le contrat octobre, eh ben, vous avez quand même beaucoup plus de liquidité que sur le contrat de novembre. Et le jour où vous verrez qu'il y a plus de comment dire, de contrats négociés sur le mois de novembre que sur le mois d'octobre, eh bien, c'est que généralement, il faut plutôt aller sur ce nouveau contrat. Donc là, on est à 4 jours de l'échéance. Donc, on voit que les investisseurs, ils commencent petit à petit à aller sur le contrat de novembre, mais c'est encore, vous voyez, c'est pas encore ça. Donc, peut-être qu'à partir de mercredi, peut-être jeudi, la veille, eh bien, vous verrez qu'il y a tous les volumes qui se sont reportés sur la nouvelle échéance. C'est en faisant cette observation-là que vous allez pouvoir généralement vous dire ok, ça c'est le bon moment pour aller négocier le nouveau contrat. Peut-être que c'est aussi le bon moment pour comment dire, pour faire rouler votre position. Si vous avez une position ouverte que vous voulez absolument garder, bah, c'est le moment de l'acheter sur le nouveau contrat et puis de le clôturer en même temps sur l'autre. Ok, donc ça c'est quelque chose qui est très important d'un point de vue pratique. À quel moment est-ce que c'est le mieux de clôturer, enfin de changer d'échéance? Souvent c'est ce niveau-là que vous pouvez regarder sur la plateforme. Après, je sais que vous avez également sur Euronext, vous avez des statistiques sur le contrat CAC 40 que vous avez sur beaucoup de bourses. Donc le site Euronext, il est très très bien fait. Donc là, vous êtes sur la page du CAC 40 futur. Donc, vous voyez qu'il s'appelle FCE. Donc vous voyez le volume du jour du 14 octobre à 60 000 lots. Donc aujourd'hui, ont été négociés 60 000 lots. Vous avez un Open Interest de 190 512. Open Interest, est-ce que Emma, tu peux nous expliquer ce que c'est? Oui, bien sûr. Ce sont toutes les positions qui ont été ouvertes sur le mois d'octobre, en fait, depuis la création de cette échéance. Ok, très Donc bien. là, il y a 190 512 contrats qui ont une position ouverte sur l'échéance du mois d'octobre. Donc là, c'est encore des gens qui sont encore en position. Donc moi, Voilà, si je vois que je suis à… Donc là, il y a 190 512. Si moi, j'ouvre une position que je la garde, ça fera 190 513. absolument. Ok, très intéressant. Donc vous voyez que vous avez un volume ouvert qui est beaucoup plus important que le volume négocié dans une journée. Donc, vous voyez, c'est intéressant. Et puis, vous pouvez voir également l'évolution. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est pertinent, mais vous voyez que l'open interest comment dire, du mois d'octobre, il est très élevé et que
celui de novembre et encore de Ouais, décembre, il est beaucoup plus faible. Et donc ça revient à ce que je vous montrais juste avant, c'est que vous pouvez aussi regarder l'open interest pour savoir de manière un peu plus ça. concrète. Quand ce chiffre-là sera plus élevé que celui-là, ça voudra dire que la majeure partie des volumes, en tout cas, ont été transférés sur le nouveau contrat. Donc ça rejoint un peu ce qu'on voyait sur le carnet d'ordre, à savoir que c'est pas encore le moment. Enfin, c'est pas que c'est pas le bon moment, c'est que c'est pas encore aujourd'hui où les gens se sont Voilà, vous avez moins reportés sur d'investisseurs la en nouvelle fait. échéance. C'est ça, il y a moins d'investisseurs qui se sont positionnés sur la prochaine échéance. Donc Voilà. voilà. Et puis après, bah, vous avez, je vous conseille d'aller regarder, c'est toujours intéressant. Vous avez les spécifications pour voilà, avoir Toutes les caractéristiques techniques du contrat en fait. c'est ça le grand intérêt, c'est que Tout est standardisé. contrairement, Voilà. au CFD où vous avez à chaque fois des caractéristiques uniques au courtier avec lequel vous travaillez, là, ce sont des caractéristiques qui sont standards. C'est-à-dire que vous travaillez sur, que vous fassiez du trading futur CAC 40 chez nous, chez quelqu'un d'autre, peu importe dans le monde, ces caractéristiques seront toujours les mêmes, vous serez toujours exécuté auprès d'Euronext. C'est quand même quelque chose qui est très bien de connaître et d'avoir toujours à côté de soi pour toujours savoir un peu les conditions pour négocier le produit que vous traitez. Voilà. Et vous voyez, on commence à avoir de plus en plus sur le contrat de novembre. Donc, bon, ça va venir petit à petit. Donc, ce serait intéressant de voir à chaque jour un petit peu comment ça évolue et puis de faire un petit suivi jusqu'à vendredi et savoir à peu près à quel moment on est passé d'un lot à un autre. Voilà, en gros, pour cette présentation. Après, il vous suffit juste de passer des ordres. Donc, vous voyez, par exemple, si je souhaitais passer un ordre maintenant, on va dire que je vais cliquer sur Autobid pour me mettre en position. Donc là, je décide de me mettre en position à 7619. Et puis, mon prix va suivre le prix du marché jusqu'à se faire exécuter. Donc, je pense que d'ici quelques secondes, on va certainement être exécuté. Vous allez voir que ça se fait dans l'instantané. On voit un spread, vous voyez, entre le bid et le ask qui est de 0,5. Donc, vous voyez, on est un peu hors marché. Hein, le marché, on va dire, cash, il a clôturé déjà depuis un peu plus d'une heure. Et donc là, on est positionné, par exemple, de 1 lot sur le CAC. Donc, on est rentré à 7619. Le prix actuel est de 7619. C'est pour ça que dans le PNL, vous voyez 0. Le PNL, c'est le profit and loss, donc les gains et pertes en temps réel. Donc, nous avons une position qui est pour l'instant à 0. Donc, on n'a pas payé de spread. Pourquoi? Parce qu'on est entré ce qu'on appelle dans un ordre limite. Donc, quand vous êtes sur un ordre limite, sur les futurs, c'est un des gros avantages des futurs, c'est que vous ne payez pas de spread quand vous entrez sur un ordre limite. Donc, vous voyez, à chaque fois, vous économisez l'équivalent de, vous voyez, là, c'est 1 point. Donc là, ça aurait été l'équivalent de 10 € si j'avais payé le spread. Donc là, on a économisé 10 €. Donc, c'est quand même pas négligeable. OK, donc voilà, notre position va évoluer petit à petit et ça va, tous les points de variation, notre position va gagner ou perdre 10 €. Donc bon, là on est un peu, c'est lundi, on est hors marché cash, donc ça bouge évidemment moins que sur une autre période. Hein. Je pense que le moment d'ailleurs le plus volatile, peut-être le meilleur moment où il faut trader si vous voulez chercher de la volatilité. Bon, pour cela, c'est simple, hein, il suffit juste d'ajouter un indicateur qui est très intéressant qui s'appelle Hourly Indicator et qui vous permet, je crois que c'est le graphique, il faut le mettre en 60 minutes pour avoir un graphique horaire. Et vous voyez, par exemple, par rapport à ce qu'on a chargé, eh bien, je vais vous mettre le graphique en plus grand. Et vous voyez ici,
Là, ce que vous voyez en vert clair, vert foncé, bleu, violet, rose, ça c'est chaque histogramme représente 1 heure de cotation. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il prend la moyenne de chaque heure à partir donc de 8 heures du matin, donc 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, enfin minuit, ça va de minuit à minuit. Et donc, on voit en gros que, évidemment, les premières heures, il n'y a rien parce que ça ne code pas. Et que le premier bleu que vous voyez, c'est 8 heures du matin, ensuite 9 heures du matin, 10 heures du matin, 11 heures du matin, et voilà pour le reste de la journée jusqu'à 22 heures. Donc, vous voyez sur ce que j'ai chargé, alors peut-être que je devrais charger un petit peu plus d'historique, par exemple, je sais pas, 200 jours si je peux, les 90 jours, on va faire 1 mois et demi. Bon, vous voyez que ça change rien hein, et que le moment le plus volatile, qui paraît évidemment logique, c'est que le moment le plus volatile, c'est le moment entre 9 heures et 10 heures. Le deuxième moment le plus volatile, c'est 8 heures, 9 heures. Et le troisième moment le plus volatile, c'est plutôt à partir de, je pense, c'est 15 heures, donc 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, donc 15 qui généralement le moment où le marché, enfin généralement c'est toujours le moment où le marché américain ouvre. Donc en gros, si vous voulez chercher de la volatilité, eh bien il faut plutôt vous mettre sur les tranches horaires entre 8 heures et 10 heures. Sinon, vous le faites entre 15 heures et 17 heures. Qui sont deux autres moments intéressants si vous cherchez de la volatilité. Bon, voilà. Donc, cet indicateur qui est très bien, c'est le Hourly Volatility Histogram, qui est un indicateur qui est gratuit, que vous pouvez avoir sur NanoTrader. Voilà. Emma, est-ce qu'il y avait certaines choses que tu voulais, sur lesquelles tu voulais revenir, ou est-ce que tu as montré tout ce que Euronext voulait montrer ce soir? Oui, je pense avoir abordé les choses les plus essentielles. Après, on aimerait bien aussi expliquer un petit peu le rôle du market making sur ces contrats-là. Euh, mais on verra ça dans un second temps, dans un prochain webinaire. Mais en tout cas, si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à contacter Raphaël et j'essaierai de répondre à toutes vos questions. Bah, c'est très gentil. Alors, c'est vrai que le sujet du market making, c'est un sujet qui est très intéressant et on a beaucoup de, comment dire, on a beaucoup de nos clients qui sont toujours intéressés par ces histoires de market making. Market making, très rapidement, là, j'ai fait quoi? J'ai fait octobre. Donc, vous voyez, vous avez le contrat d'octobre à gauche, vous avez décembre au milieu et à droite, vous avez novembre. C'est juste un tout petit aparté, on en parlera beaucoup plus profondément dans un autre webinaire. Mais le market maker, faut savoir que les bourses comme Euronext travaillent avec des market makers pour faire en sorte que vous ayez Pour toujours… assurer une liquidité constante. Voilà. Absolument. Exactement. Toujours une liquidité Toujours quand vous des souhaitez prix. travailler sur d'autres échéances. Et donc, ce que vous voyez là, le 18, vous avez toujours des prix proches. Vous avez quasiment aucun prix, mais vous en avez un toujours très proche du prix du marché. Souvent, ce sont des market makers qui sont là pour vous assurer qu'il y aura toujours une contrepartie. Et donc, ils travaillent en étroite collaboration avec Euronext pour, voilà, pour toujours vous proposer de la contrepartie aux différentes échéances que vous souhaitez négocier. Donc, c'est un sujet qui est très intéressant et qu'on ne voulait pas aborder ce soir parce que ça mérite comment dire, un peu plus de temps en fait pour en parler parce qu'on pourrait vraiment faire 1 heure pour parler du market making. Donc, je sais que c'est très intéressant, que ça vous intéresse beaucoup. Donc, voilà, restez bien connectés à vos boîtes mail, restez bien connectés à notre site WH Self Invest sur lequel vous pouvez suivre les différents webinaires auxquels vous pouvez vous inscrire et vous verrez peut-être qu'un jour on vous ajoutera comme événement introduction au market making avec Euronext. Voilà, bon, merci en tout cas, Euronext, Merci à représenté toi. par Emma ce soir, d'avoir participé à cette première présentation en collaboration avec Self Invest. Je suis très content de cette présentation qui, j'espère, vous aura plu. Donc, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne soirée et Également, à une très bonne prochaine fois, soirée et Emma. merci encore. À la prochaine.